Vers la fin des années 80, je suis naturellement tombé amoureux de ce pays qui n'y tomberait pas. Et c'est là le point de départ de l'aventure Tanganyika. Dès 1989-1990, il nous est apparu important que nous possédions notre propre petite structure d'hébergement. C'est la naissance d'Olduvai. Aujourd'hui, nous avons 10 établissements qui tournent toute l'année, de capacités différentes, 32 chambres pour les plus grands, 8 chambres pour les plus petits, répartis sur l'ensemble de ce qu'on appelle le Northern Circuit, le circuit nord. Il faut savoir que quand on a commencé il y a plus de 30 ans, on était 2. Aujourd'hui, voilà, c'est 360 personnes. Donc ça ne s'est pas fait pareil d'un seul coup. C'est les résultats de l'année précédente qui nous ont permis de nous construire, de nous développer, d'embaucher de nouvelles personnes, de nouvelles compétences. Voilà, c'est, je pense, sans être trop flatteur, que la compagnie, ma plus grande satisfaction, c'est effectivement cette construction humaine. Ces 360 personnes, je trouve, font la vraie richesse de la société. L'écologie, je vais dire, dans le domaine d'activité qui est celui de Tanganyika, du safari photo, c'est pratiquement naturel, on ne se pose même pas la question. La préservation de la faune, des grands espaces, ça fait partie de notre ADN, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Après, comment on la met en pratique depuis plus de 30 ans, ça se fait lentement, ça se fait, je dirais, avec des règles de bon sens. Gros Métier est un bon exemple, avec le solaire d'un côté, et également la récupération d'eau qu'on va voir ici. Je dirais c'est quelque chose qu'on apprend au fil des ans en Afrique. Quand on est en école d'ingénieur, on nous apprend un problème, une solution. Moi, ce que j'ai appris en 30 ans, c'est un problème, plusieurs solutions pour le régler. Et là, l'électricité, on va dire qu'aujourd'hui, à Gros Métier, c'est 80% solaire, 85% solaire, et le reste, on fait appel à un générateur, parce qu'on n'a pas toujours du soleil, il peut y avoir des nuages, il peut y avoir de la pluie. Et pour l'eau, on a un puits. Mais c'est bon de récupérer l'eau de pluie également, d'avoir un mixte eau retraité par l'osmose inverse. On a beaucoup de soleil en Tanzanie, un des meilleurs qu'on puisse trouver sur la planète. On l'a ici grâce au haut plateau, puisqu'on a de l'électricité à revendre. Et on a fait nos premières voitures électriques basées sur un surplus d'énergie. On a besoin à nouveau de plus de solaire pour faire tourner ces voitures. Et je pense que c'est comme ça qu'on met une écologie, je dirais, intelligente en place, une écologie de bon sens. Le potager, pareil, je crois que quand on a la chance d'être dans un pays comme la Tanzanie, avec une terre riche volcanique, avec une pluviométrie régulière, l'idée de faire ses propres légumes, son propre café nous est apparue assez naturelle. C'est ce qu'on a fait. Et au bout de notre première expérience de potager, on s'est mis en relation avec une université française qui nous a envoyé des étudiants. Et grâce à eux et leur savoir-faire, on a développé tout notre potager maintenant, qui fait à peu près 1 hectare, en production bio. Cette production aujourd'hui couvre, on va dire, 80% des demandes de la zone sud de nos lodges, c'est-à-dire Bachai, la région du Tarangire, la région d'Olduvai. Il y a une dizaine d'années, au moment où on ouvrait le lodge de Bachai, on a eu également l'envie de participer à la reforestation de cette petite région de Tanzanie. Et donc on a créé une tree nursery. Et cette année, en 2019, nous avons un peu plus de 30 000 arbres plantés grâce à cette tree nursery qu'on continue de faire vivre et qui nous donne beaucoup de satisfaction. Alors ça n'a rien d'original, mais dès le départ, on a répondu aux demandes de certaines écoles pour les aider, pour leur aider à construire une classe, 2 classes. Voilà, on est toujours impliqué, c'est un travail de longue haleine, mais c'est aussi une fierté d'aller dans ces écoles et maintenant de se dire que certains de nos employés sont passés par ces écoles-là. Donc 2019, on fête nos 30 ans. Effectivement, quand on regarde en arrière, on peut être satisfait de pas mal de choses. Mais ce qui me paraît le plus important, c'est que j'ai l'impression qu'il y en a plus à faire qu'on en a fait. Plus la société est performante, et ça je le dois aux équipes sur place, plus les domaines d'amélioration s'élargissent. Voilà, c'est tout un programme pour l'avenir.